Kuntres Acharon, la page Kouf Samech Aleph, Amoud Aleph, 321, Utzdaka Kenach Aletan. Dans cette lettre, Morazaken va de nouveau nous parler de Tzedaka, et il va nous expliquer que la Tzedaka va éclairer, que dans la Tzedaka va éclairer Etan Shebeneshama. Etan, il y a plusieurs traductions au mot Etan. On peut traduire force, on peut traduire forte, on peut traduire dur, on peut traduire vieux, ancien. La première fois que l'on voit ce mot, c'est dans la Torah. Lorsque la Torah nous parle de la mitzvah de Eglah Rufa, lorsque quelqu'un est mort, on ne sait pas qui l'a tué. Et on nous demande, on demande aux Chachamim de la ville la plus proche d'amener une génisse à laquelle on va briser la nuque. On va lui briser la nuque à côté d'un fleuve qui s'appelle Nachal Etan. Un fleuve à côté duquel on ne fait pas pousser de végétation. Et la tzedaka est donc comparée à un Nachal Etan, c'est-à-dire, Nachal c'est un fleuve, ça veut dire c'est ce qui jaillit. Un fleuve vient révéler la source d'eau. Et Etan, ça veut dire donc fort, puissant. En d'autres mots, la tzedaka permet de révéler la puissance la plus haute de notre neshama. Voilà ce que le Morazaken va vouloir nous expliquer. L'impact de la tzedaka, Nachal Etan, va permettre de faire surgir, de révéler Etan Shebenefesh, Etan Shebeneshama, la partie la plus haute, la plus forte, la plus profonde de notre âme. Be'amos Sof Siman He. Alors la Morazaken ici cite la référence. Je n'ai pas vu pourquoi, mais il est certain que lorsque la Morazaken cite une référence, c'est pas pour rien. Je ne saurais pas vous dire pour l'instant pourquoi ici la Morazaken a voulu citer la source du pasuk, alors que plus d'une fois il ne la cite pas. En tout cas, Perush komo shenachal etan ou amshacha mimshechet miprinat etan. Comme ce que l'on appelle nachal etan, est une amshacha, et ce qui vient se révéler, mimshechet miprinat etan, de ce qu'il y a de plus fort. On dit, qu'est-ce qu'on dit de etan chez Beneshama, cette partie la plus haute et la plus forte de notre âme? C'est celle de laquelle on dit qui am keshe orefu. C'est un peuple qui a la nuque dure. Ça veut dire quoi? Dans le sens positif cette fois. Ça veut dire qu'il est entêté, il ne veut pas être séparé d'Akadosh Baruch Hu, au-delà de la raison et de la logique. C'est ce qu'on appelle ailleurs Prinat HaChochma. Chochma chez Benefesh, c'est la nekuda, le point, le niveau de l'âme qui est décalé par rapport à la raison et à la logique. Celui qui se révèle en général lorsque l'on fait Msirut Nefesh. Quelqu'un qui serait prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, ou à surmonter des épreuves, à surmonter tous les obstacles qui pourraient se dresser devant lui, eh bien, lorsqu'il a réussi à surmonter ces épreuves, ces obstacles, c'est qu'il a mis en œuvre dans son âme Prinat Chochma, que l'on appelle ici Etan. Ça veut dire un niveau de l'âme qui est au-delà de la raison. On sait bien que parfois quelqu'un va avoir un comportement ou réagir d'une façon qui n'est pas du tout logique, qui n'est pas du tout raisonnable. Pourquoi? Parce que ça le touche profondément. Et c'est ce qu'on appelle ici Etan Shebeneshama. Chez Prinat Nekuda Be'echala Utren Re'in. C'est ce qu'on appelle, je vais traduire d'abord et puis je vais expliquer, le point dans le palais et les deux amis qui ne se séparent jamais. Le Morazaken veut parler ici, lorsqu'il parle du point dans le palais et les deux amis qui ne se séparent jamais, il veut parler de Chochma et Bina. Dans le schéma des Sphirot, pour comprendre à quoi cela correspond dans le schéma des Sphirot, on va expliquer à quoi ça correspond dans les Kochot HaNefesh, dans les forces de l'âme. Chochma, c'est le niveau de l'intellect, le concept qui est au-delà du raisonnement, au-delà de la logique. Mais ensuite, ce concept va s'installer, va être développé dans un raisonnement logique, dans une idée que l'on va pouvoir percevoir intellectuellement. Peut-être que je vais vous donner un exemple pour comprendre ce que veut dire Nekuda Be'echala. Parfois, quelqu'un va aller à une conférence. Il fait une conférence, on écoute parler celui qui parle, et c'est très intéressant, il a dit une chose, il a dit une autre chose, il raconte encore autre chose.
Parfois, ça arrive comme ça pendant un Farbringen, on écoute quelqu'un parler, et puis il parle d'une chose, d'une autre, etc., etc. Et puis, à la fin, il y a un qui demande, mais qu'est-ce qu'il a dit là, finalement, depuis le début? Et puis l'autre lui répond, je sais pas trop, il a parlé de ça, puis après il a parlé d'autre chose, et puis il a parlé de plein de choses, on les a comprises, mais on sait pas trop où ils vont en venir, on ne voit pas quelle est la Nekuda. Quelle est la Nekuda Be'echala? Il y a un long raisonnement, il y a une longue explication, mais la Nekuda n'apparaît pas. Une conférence de qualité, c'est une conférence dans laquelle on va pouvoir sentir la Nekuda, le sujet, à travers toutes les étapes. On le sent. On sent le sujet à travers toutes les étapes du raisonnement qui suit, tout au long de la conférence. Et pas juste de développer des idées les unes derrière les autres, mais de faire le lien et qu'on puisse voir quel est le sujet central qui relie tout ce qu'on est en train d'expliquer. C'est ce qu'on appelle ici Nekuda Be'echala. En d'autres mots, c'est le point le plus profond, le plus central dans l'idée de la conférence. Ça veut dire c'est le concept, c'est l'idée profonde qui devait être expliquée. En même temps, il s'agit de Trenre'in, de deux amis qui ne se séparent jamais, parce que le système dans les schémas des sphirotes et aussi à notre niveau ne fonctionne bien que lorsqu'il y a communication entre ces deux concepts de nos facultés intellectuelles. Chorma seule n'apporte rien. Elle ne se réalise pleinement que lorsqu'elle se développe au stade de Bina, que l'on traduit habituellement la compréhension. Mais on a compris maintenant que si je traduis Chorma la sagesse et Bina la compréhension, j'ai traduit mais j'ai absolument rien compris. Parce que là on comprend encore mieux pourquoi traduire c'est trahir. En tout cas, voilà ce que représente, pour reprendre notre sujet, nous voulons parler de ce qu'on appelle Etan chez Beneshama. On a expliqué qu'il s'agit du point le plus profond de notre âme, celui qui est au-delà de la logique, qui refusera envers et contre tout de se détacher d'Akadosh Baruch Hu. On l'appelle aussi Chorma, Nekuda Be'echala, le point dans le palais représentant Bina, et Trenre'in, les deux amis Chorma et Bina qui ne se séparent jamais. Alors, en plus de représenter ce qui est caché, ce qui est dur, ce qui est fort, et Nekuda Be'echala, Otiot Etan Mishamshot Latid. C'est aussi les lettres qui sont utilisées en grammaire pour conjuguer le futur. Pirouche, et on retrouve dans les lettres Aleph Yud Tav et Nun, Etan, Ana Atid le Idgalia. Ana Atid, c'est celle du Zohar qui signifie le futur. Ana Atid le Idgalia, je vais dans le futur me révéler. Etan, ce sont les lettres qui sont utilisées dans le futur, quand par exemple on veut dire, pour un verbe, pour un Pa'al par exemple, alors on va dire Ef'al ou Yifal, Tifal ou Nifal. Quand on veut utiliser le futur, on va utiliser ces différentes lettres en préfixe pour désigner le futur. C'est dire que ce niveau de l'âme qui est si profond et si puissant, que l'on a appelé Etan Chorma, c'est celui qui se révélera plus tard lorsque Mashiach viendra. Ana Atid et Galia. Comme nous disons dans la Tfila, le jour de Yom Tov, la Tfila qui précède la sortie du Sefer Torah, Ineya ce qu'il a dit. On parle de Mashiach et on nous dit Mashiach Yaskil, on pourrait traduire simplement il sera intelligent. Mais on explique au sujet de ces mots de la Tfila. Il ne s'agit pas simplement de dire de Mashiach qu'il va devenir intelligent, mais qu'il va se révéler alors ce que l'on appelle Maskil. Maskil, c'est ce qui est au-delà du Sechel. Il y a le Sechel et il y a le Maskil. Et donc c'est dans l'idée, il y a Bina, la compréhension, et puis il y a Chorma, qui est au-delà de la compréhension, de la logique et de la raison. Dans le même esprit, Maskil représente ce qui est au-delà de Bina, de la compréhension. Et donc, lorsque la Tfila dit au sujet de Mashiach Ineya, ce qu'il a dit, c'est une Tfila qui se rapporte à nous, puisque nous disons dans cette même Tfila, que tout ce qui a été dit au sujet de Mashiach s'accomplisse à notre sujet, ce qui veut dire que lorsque Mashiach viendra, se révélera ce niveau si fort et si puissant de la Neshama. Alors bien sûr, ce sera seulement dans le futur. Pour ça d'ailleurs que plusieurs fois, on trouve dans les Teilim Maskil et Etan, où on a fait le lien entre ces deux notions parce qu'elles s'accordent bien. Quand on traduit Maskil, c'est un chant qui a été travaillé avec intelligence et avec raison. Mais ici, dans le sens profond du concept de Maskil, Maskil représente Chorma, et Chorma est bien sûr la traduction de Etan, de ce niveau le plus haut, le plus fort de l'âme. Vainu, Sheid Gale Az, Or Ensof Baruch Hu Yehudo, Barer, plus tard se révélera la lumière infinie de Dieu. Son unité totale, Tor Pnimiyut Nekudat Alev, où elle se révélera dans la Pnimiyut de notre cœur. C'est-à-dire que nous l'avons déjà en nous.
Mais plus tard, elle se révélera en pleine puissance au plus profond de notre cœur. Parce que le Etan de notre Neshama, ce niveau le plus haut, le plus fort de notre âme, va jaillir de là où il se cache au fond de notre âme et éclairer la profondeur de notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire la profondeur de notre cœur? Il y a ce qu'on appelle Pnimiyut Alev et Chitzoniyut Alev. Je pense qu'on en a parlé dans l'écoute Amarim Perek Memhe. En tout cas vers la fin de l'écoute Amarim. Et là-bas on expliquait qu'il y a une différence entre Pnimiyut Alev et Chitzoniyut Alev. Il y a ce qu'on veut faire, mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Quelqu'un veut aller travailler, mais il veut pas aller travailler. Il a autre chose. Derrière la tête, il veut nourrir sa famille, etc. Et puis, il y a Pnimiyut Alev. Pnimiyut Alev, c'est vraiment ce qu'il tient à cœur. Et il est prêt à tout, et à tout donner pour pouvoir l'obtenir. Par exemple, quelqu'un sera prêt à tout donner pour retrouver la santé, même si ça lui coûte beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissement en temps. Et donc, lorsque Mashiach viendra, alors le divin se révélera avec une telle puissance que cela va éclairer la pnimiyut de notre cœur. Et dam shachat nachaletan, alors va surgir, c'est l'idée du nacha, du fleuve qui surgit, comme un fleuve qui jaillit de sa source, alors va jaillir de sa source, etan de notre neshama, ou arat chochmaïla, il s'agit de chochmaïla, de la même façon que cela va jaillir, que chochmaïla va jaillir d'en haut, en direction de malchut, et pnimiyut alev, et va éclairer en direction de notre cœur. En d'autres mots, nous allons être sensibilisés au plus haut point à la Torah, à la Kedusha, et alors nous nous effacerons complètement devant Akadosh Baruch Hu. En d'autres mots, lorsque Mashiach viendra, alors les forces les plus hautes et les plus profondes de notre âme vont se révéler, vont jaillir du fond de notre Neshama, et du coup, nous aurons toute notre attention, toute notre pnimiyut qui sera tournée vers Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, il y a un préalable nécessaire. Il faut d'abord avoir évacué, expurgé tous les plaisirs matériels. Au sujet de Orla, on a déjà aussi évoqué dans l'écoute à Marim la notion de Orla. Il y a, lorsque l'on fait la Brit Mila, Mila et Peria, enlever la peau la plus grossière et enlever la peau la plus fine. Et Mal velopara ki le mal. Un Moël qui n'aurait séparé, qui n'aurait retiré que la peau la plus grossière et qui n'aurait pas séparé la membrane la plus fine, eh bien n'aurait pas fait la mitzvah convenablement. C'est vrai aussi Beruchaniyut. Beruchaniyut, il y a aussi ce qui vient ternir les sentiments de notre cœur, envelopper notre cœur, comme une orla, comme une clipa. Et il y a dans les clipotes, il y a une grosse écorce, et il y a les écorces les plus fines. La grosse écorce, c'est très simple, c'est l'écorce qui correspond Beruchaniyut spirituellement aux averot, aux choses qui sont interdites. Et ça, bien sûr, il faut l'avoir éliminé. Mais il y a aussi les clipotes les plus fines. Ça veut dire des choses qui sont pas vraiment interdites, mais c'est pas tout à fait glatt, ou c'est pas recommandé, ou c'est pas très positif. Et ce n'est qu'après avoir éliminé toutes les ta'avot, ça veut dire tous les autres centres d'intérêt. Tant que j'ai un autre centre d'intérêt ailleurs, et pas juste une activité, quelque chose qui m'intéresse et qui n'est pas lié à Torah et Mitzvot. C'est ma passion, c'est mon hobby. Eh bien, automatiquement, cette passion vient empêcher que se révèle Prinat Etan Shebenefesh, et empêcher que notre pnimiyut, que la profondeur de notre cœur s'oriente dans la bonne direction. On peut comprendre ça très simplement, puisque il y a un principe qui dit que Kli Rekan Machazik, quand un récipient est vide, alors il peut contenir, mais quand il est plein, il ne peut plus rien contenir. Donc si notre cœur est plein de tout ce qu'on désire, de tout ce qu'on a envie, de tout ce qu'on souhaite obtenir, alors il n'est pas susceptible de recevoir quoi que ce soit. On ne pourra pas... D'autres mots, ce qui est intéressant ici, c'est que on comprend que on ne peut pas être, comme pensent parfois les gens, être polyvalent. En même temps, on va profiter de la vie, en même temps, on va s'amuser, profiter de ce qui nous plaît, etc. Et en même temps, on va avoir une grande flamme dans Avodat Hashem. Prier avec ferveur et étudier la Torah avec chaleur, pratiquer les mitzvot avec ido. Ça ne marche pas comme ça. La flamme que tu investis d'un côté, automatiquement, tu l'as perdue de l'autre côté. Il y a une histoire. Chaim Shlomo Kesselman était un mashpia ou un ram, je ne sais plus. En tout cas, il était à Kfar Chabad. Et il a remarqué qu'il y avait un des Bachurim qui était un peu dans cet esprit. Il voulait en même temps étudier et en même temps profiter de la vie. Ça lui plaisait d'aller parfois ici, parfois là. C'est pas interdit d'aller à la piscine ou d'aller parfois faire du vélo. Mais lui, ça lui plaisait. Il y mettait tout son cœur. C'était une passion. Il voulait faire un kiff.
Alors un jour, il l'a invité chez lui à la maison. Il a invité comme ça parfois les Bachurim de la Yeshiva pour parler un peu. Et il lui a dit est-ce qu'il voulait boire un verre de thé. Et lui il a dit non, non, je ne vais pas vous déranger. Ah, t'inquiète pas, je me verse moi aussi. Moi aussi, je vais le faire pour moi. Bref, il s'est occupé, il s'est arrangé pour qu'il puisse lui servir ce verre de thé. Et puis il commence à servir, il sert et il renverse, il renverse, il renverse. L'autre, le Bachur tient le verre. Et puis ça commence à remplir, ça remplit à bord. Et c'est ensuite ça déborde. Alors le Bachur lui dit mais c'est plein, on peut plus rien ajouter. Alors il a arrêté de verser, bien sûr, et il lui a dit, tu vois, quand le cœur est déjà plein, on ne peut plus rien faire rentrer dedans. Donc si ton cœur est déjà plein d'autres passions, d'autres envies, d'autres choses qui pourraient t'intéresser dans la vie, alors automatiquement il n'y aura plus de place pour la flamme de la Torah, pour la chaleur dans l'étude, etc. Alors maintenant, période de notre exil, parce que tout cela c'est très bien, mais c'est lorsque ma chère viendra. Et en attendant, on ne pourra pas profiter un petit peu de ce Etan chez Beneshama. Quand on en entend parler, on aurait envie que ce niveau de l'âme brille dès maintenant. Pourquoi attendre que ma chère vienne? On voudrait que ce soit lui qui nous motive et qui nous amène à tellement de joie et de flamme dans le service de Dieu. Alors, dans ce galout, Achel, Chel c'est Milachon Chayil, ça veut dire le galout de Tzivot Hashem, de l'armée de Dieu, ou bien Chel, ça veut dire aussi un endroit profond, un endroit, quand on est dans un endroit profond, on ne sait pas comment sortir, et pareil, l'exil est comparé à un endroit profond duquel on ne sait pas comment on va s'en sortir. Alors, même si nous ne sommes pas encore à la période de l'avenir de Mashiach, il y a un conseil, une recommandation pour que ce Etan Shebenefesh, que la partie la plus haute, la plus forte, la plus déterminée de notre Neshama, vienne éclairer les Torkenekudat Pnimiyut Alev Ke'ein La'atid, vienne éclairer notre cœur, le point le plus profond de notre cœur, et nous motiver comme ce sera le cas La'atid Lavo. D'autres mots, faire comme La'atid Lavo, que se passera-t-il? Eh bien, la Torah et les mitzvot seront notre seule passion, notre seule valeur. Rien d'autre ne sera plus important pour nous que Torah et mitzvot. On voudrait bien que ça soit déjà un peu le cas. On ne veut pas attendre plus tard que mes chers viennent pour qu'on se rende compte qu'on était complètement à côté de la plaque. On voudrait bien que dès maintenant déjà on ait un peu ce sentiment et que ça vienne nous aider à pratiquer davantage Torah et mitzvot avec plus de flamme, avec plus de joie. Alors comment obtenir? Lorsqu'il va éveiller pour sa neshama, l'étincelle de son âme divine, Prinat Rachamim Ha'ilonim, la miséricorde suprême de Dieu. Ça veut dire qu'il va considérer dans quelle situation se trouve sa neshama. La neshama, c'est une partie de Dieu qui a été envoyée dans ce monde. Et dans quelle situation elle se trouve? Dans un corps qui pense qu'à manger, boire et dormir. Et lorsqu'il aura pitié, il va ainsi avoir pitié de son âme. Alors Dieu aura aussi pitié de lui. Il va l'aider à exploiter cette force profonde que chacun a en lui, que l'on appelle Etan Shebeneshama. Tant que ce n'est pas arrivé, tant que Etan Shebeneshama ne se révèle pas, au fond de notre cœur, Libatel Birhudo Idbarech, et nous amène à nous effacer devant Dieu, profondément, au point de vouloir complètement disparaître pour rejoindre Akadosh Baruch Hu. Azaï Bemet, et bien tant que ce n'est pas le cas, Yesh Rachmanut Gdola la Nitzut Shebenafsho. Eh bien, il y a de quoi avoir vraiment pitié de son âme, parce qu'on se retrouve dans une situation où, dans la vie que l'on mène, on a d'autres centres d'intérêt. Ce qui compte pour nous, c'est l'argent, la famille, les vacances, je ne sais pas quoi. Chacun va priver quelqu'un de vacances ou va lui retirer 3 zéros sur son compte en banque, et tout de suite, c'est la panique. Mais s'il a manqué un minyan, ou s'il a manqué un mikveh, ou s'il a manqué, je ne sais pas, un moment d'étude, c'est pas grave, on étudiera un autre jour et on priera un autre jour. C'est de ça dont nous voulons parler. Et alors vraiment, il y a de quoi avoir Rachmanut Gedolah, vraiment de quoi avoir de la peine pour notre Neshama. Dans quel monde elle est venue et dans quel corps on l'a envoyée. D'où vient cette étincelle divine? D'où provient notre Neshama? De la sagesse suprême de Dieu. Ça veut dire du divin. Et lorsque ce niveau de l'âme ne peut pas éclairer en direction de notre cœur, où se trouve où se révèle cette lumière. Alors c'est un véritable exil. Ça veut dire que nous avons en nous une puissance énorme et on n'en profite pas. J'avais déjà raconté ce machal de cet enfant qui prenait pour la première fois le train et sa mère lui a acheté un ticket en première classe, c'est à l'époque où il y avait 3 classes, donc en première classe, mais il savait pas trop comment ça se passait sur place. Sa mère l'a amené devant le wagon, il monte et puis il savait pas trop où il doit aller, où il doit s'asseoir et il voit un autre passager qui lui avait l'habitude de prendre le train sans vouloir payer son billet, et il le voit aller se cacher sous un banc.
bien sûr pour éviter que le contrôleur l'attrape. Alors il a pensé que c'est peut-être comme ça qu'il faut voyager. Donc lui aussi, lui, il avait un billet, mais il est parti se cacher sous un banc, sous un des bancs d'un wagon de troisième classe. Et du coup, le contrôleur arrive et il voit des tzitzit qui dépassent sous le banc. Alors il l'attrape, il le sort, il est prêt à lui crier. Le contrôleur pense que c'est un enfant qui reste qui n'a pas de quoi payer son billet. Et il lui dit, tu as un billet? Il lui dit oui, il lui montre un billet de première classe. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es sous un banc, dans un wagon de troisième classe, alors que tu pourrais être en première classe, installé dans un fauteuil. À quoi correspond ce machal? Un juif, c'est quelqu'un qui a une neshama, prinat etan. Il a une neshama qui est pure. Et où est-ce qu'il va aller plonger? Il va aller prendre des vacances, il va aller à la plage, il va profiter de la vie, faire un resto par-ci, un resto par-là, et prendre du bon temps dans ce monde. Il se retrouve en troisième classe sous le banc, alors qu'il pourrait être en première classe. Et en d'autres mots, il n'exploite pas la puissance et la pureté de l'âme que Dieu lui a donnée. L'idée Rachamim Rabim, et donc il y a de quoi avoir de la peine pour cette neshama. L'idée Rachamim Rabim Ayonim, Yotzemaglut Vashivia. Alors, lorsque je vais demander à Dieu d'avoir pitié de ma neshama, il aura pitié d'elle, et elle sortira de là où elle se trouve, et alors va éclairer ce grand amour pour Dieu qu'elle pourra développer dans notre cœur. On nous parle, il y a un passage qui dit Kohamar Hashem le Yaakov Shapadat Avram, ainsi a parlé Hashem à Yaakov qui a libéré Avram. De quoi il a libéré Avram? Alors il y a le Pshat dans Maseret Sanhedrin, c'est écrit Yaakov a libéré Avram de Tsar Gidul Banim, de la difficulté d'éduquer une grande famille, parce que c'est Yaakov qui a eu une grande famille et pas Avram. Mais bon, le Tosfot là-bas demande, c'est un tsar, d'accord, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi une grande joie. Alors il y a aussi une autre explication, celle du Midrash, qui dit que de quoi Yaakov a sauvé Avram, pourquoi Avram a été sauvé, parce que Yaakov allait naître, et Yaakov allait être l'ancêtre, bien sûr, des Bnei Israël, comme quelqu'un qui voulait tuer une autre personne, et on lui a dit ne le tue pas parce que son fils ou sa fille va se marier avec le roi ou la reine de tel et tel pays. Bon, alors je vais pas le tuer parce que ses enfants vont être des personnages illustres. Et de la même façon, Hachem n'a pas tué Abraham parce que Yaakov allait venir après lui. Mais là, nous allons expliquer autrement. Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov et Shapadat Abraham? Lorsque mon amour, ça veut dire ma flamme, ce que représente Avraham, n'est pas orienté dans la bonne direction, alors comment je peux résoudre ce problème? Plutôt que toute ma flamme soit orientée vers autre chose. L'argent, la réussite, la carrière, je ne sais quoi, les vacances, le sport. Au lieu de m'orienter dans cette direction, j'aimerais bien que j'ai davantage de flamme dans Torah et Mitzvot, dans la diffusion du judaïsme autour de moi. Eh bien, comment je vais libérer Abraham par date Abraham? Le Yaakov. Quelle est la mida de Yaakov? Quel est le sentiment dominant dans la avodat de Yaakov? C'est Rachmanout. C'est avoir pitié de sa neshama. Dont nous parlons. Quelqu'un a pitié de son âme, il dit je peux pas laisser ma neshama comme ça, juste dans un corps qui pense qu'à boire, manger et dormir. Je vais lui donner un peu d'air. Je vais faire une mitzvah. Je vais faire encore une mitzvah. Je vais étudier encore un peu la Torah, etc., etc. Umuda Adzot. Maintenant, ça ne suffit pas de demander à Kadesh Baruch Hu d'avoir pitié de mon âme. Il faut que moi aussi je montre que j'ai pitié des autres. Umuda Adzot ki taruta dil ela, ki taruta dil tatadav katanya milta. L'éveil d'en haut dépend de l'éveil d'en bas. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire que l'éveil d'en haut dépend de l'éveil d'en bas? Ça veut dire que si je veux obtenir quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, je dois me comporter de la même façon. Donc je demande à Dieu d'avoir pitié de ma neshama. Mais il faut aussi que je lui montre que moi aussi je suis prêt à avoir pitié des autres. Et bien sûr, là, on en revient à ce dont on voulait parler. Lorsqu'on aura pitié des autres et qu'on voudrait être miséricordieux avec eux, leur faire du bien, leur donner la tzedaka, leur donner ce dont il leur manque, l'or et l'argent. Et maintenant, c'est ce que nous voulions démontrer. Voilà pourquoi quelqu'un va donner la tzedaka et il va obtenir en retour nachal etan, que etan shebenefesh va jaillir comme un fleuve. Parce que Dieu se comporte comme notre ombre, et si moi je lui montre que j'ai pitié des autres, alors il aura aussi pitié de moi, et il me permettra à Etan Shebenefesh, à ce niveau de l'âme le plus fort et le plus haut, de jaillir et d'orienter Pnimiyut Alev, le profondeur de mon cœur, dans la bonne direction. Une Emuda Adzot, Mashkatouv. Alors très bien, on a compris qu'il fallait donner la tzedaka, que cela va permettre d'orienter notre cœur dans la bonne direction. Notre motivation ne sera plus la même, on sera davantage motivé à pratiquer les mitzvot, à étudier la Torah, à le diffuser autour de soi, qu'à simplement gagner de l'argent, le dépenser et prendre du bon temps. Donc j'ai compris, il faut donner la tzedaka pour obtenir ce résultat, mais reste que quelqu'un pourrait donner la tzedaka de façon limitée, et bien sûr on comprend que l'aide que l'on obtiendra dépend directement
de la façon dont on a donné la tzedaka. Quelqu'un qui va donner la tzedaka de façon limitée, raisonnable, il obtiendra une aide limitée et raisonnable. Et si par contre il donne la tzedaka de façon démesurée, sans trop réfléchir, bon, est-ce que j'aurai besoin de cet argent ou pas plus tard, est-ce que je fais pas plutôt des économies, voilà, je réfléchis pas, je donne, quelqu'un a besoin, je donne et on verra, et Dieu m'aidera. Voilà, sans bien sûr se démunir complètement, évidemment, il s'agit pas de tomber à la charge de la communauté, mais ça veut dire, j'ai pensé logiquement par exemple que je pouvais donner 100 euros, tu sais quoi, je vais en donner 200. Il va encore m'en rester 800, d'accord, sur les mines que j'ai. Mais j'ai dépassé déjà, j'ai pas fait de calcul. Alors bien sûr, l'aide de Dieu ne sera pas la même. Il ne s'agit pas, toutes les tzedakot ne se ressemblent pas. Une tzedaka limitée n'est pas comparable à une tzedaka illimitée. Et ce que veut dire ici l'Admor HaZaken à la fin du Keta, à la fin de ce siman, je traduis d'abord, c'est un pasouk, dans Iyov, peau pour peau, tu expliquais, et tout ce qu'un homme a, il peut le donner pour nafsho, pour son âme divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque quelqu'un va recevoir une claque, par réflexe, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il lève la main pour essayer de se protéger. Alors on a envie de lui dire, mais à quoi ça sert de lever la main? Et tu vas lever la main, tu vas recevoir la claque. Au lieu de la recevoir sur la joue, tu vas recevoir la claque sur la main. Donc de toute façon, la claque, tu la recevras. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, mais j'ai fait un calcul. Je préfère recevoir la claque sur la main que sur la joue, parce que sur la main, ça va faire mal. Mais je vais m'en sortir mieux que si je la recevais sur la joue. Ça veut dire quoi? On veut parler de quelqu'un qui donne la tzedaka après qu'il ait fait un calcul. J'ai compris, il fallait que je donne la tzedaka. Mais combien il faut qu'il me reste? Est-ce que vraiment j'ai tout dépensé? Est-ce que vraiment j'ai dépensé tout ce dont j'avais besoin? Etc., etc. Et c'est seulement ensuite qu'il est prêt à donner la tzedaka. Voilà la tzedaka que l'on appelle or bad or. Mais il y a une autre forme de tzedaka qui est beaucoup plus haute, qui est sans limite. Kol asher leish iten banafsho. Tout ce qu'un homme a, il est prêt à le donner pour sa vie, pour sa santé. Si on lui dit que dans la situation où il existe un traitement, mais ce traitement coûte très cher, il n'a pas tout à fait l'argent, ou il a l'argent, mais ça représente toute sa fortune, il va pas dire non, je préfère garder ma fortune, tant pis pour la vie. Évidemment, il préférera donner toute sa fortune pour conserver la vie. Et là aussi, il s'agit de la tzedaka qu'on sera prêt à donner sans limite. Pourquoi? Pour la vie de qui? Pas pour la vie du corps cette fois, mais pour la vie spirituelle, pour nafsho elokit, et harira barachayim etzel baruchu, pour l'éclairer de la lumière infinie de Dieu. Et voilà donc que se termine ce Keta qui nous a donc parlé de la tzedaka. Donc pour résumer, lorsque quelqu'un va donner la tzedaka, eh bien il va appeler à lui la miséricorde de Dieu, Dieu aura pitié de lui, et lorsqu'il va lui demander d'avoir pitié de sa neshama, eh bien il aura, comment va se manifester l'aide de Dieu lorsqu'il aura pitié de sa neshama, eh bien il va la laisser jaillir comme un fleuve tzedaka et nachaletan. Voilà, une bonne journée à tous.